Bonjour les cancers, on se retrouve pour votre guidance astro du mois d'octobre. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va. On va commencer tout d'abord avec l'énergie et le message principal qui va vous accompagner tout au long de ce mois d'octobre avec une carte de l'oracle des portes de l'intuition. Allez, on y va. C'est parti pour vous les cancers, ascendant cancer et cancer en signe lunaire. Hop, on coupe et ce sera celle-ci. Allez, on y va. On va regarder tout de suite le message et l'énergie pour vous. Waouh! Alors celle-là, elle est belle. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Alors oui, la chance vous accompagne pour ce mois d'octobre, les cancers, et ça c'est juste génial, c'est une super belle carte. Hein. Donc oui, alors on peut nous parler de belles opportunités dans tous les domaines. Si vous devez passer des concours, etc., on vous dit que ce sera positif. C'est vraiment l'univers, les guides qui sont autour de vous et qui vous appuient, qui vous aident et qui vous soutiennent et qui vous envoient comme ça un souffle de chance pour ce mois d'octobre. Donc vraiment de très belles énergies pour vous les cancers. Waouh, ça c'est top. Allez, on va la garder juste à côté, la belle coccinelle sur son trèfle à 4 feuilles. Et on va continuer. Alors pour ce mois d'octobre, on va faire deux guidances générales. La première guidance générale se fera avec le tarot des sorcières. La deuxième guidance se fera avec l'oracle Lenormand, les rêves enchantés. Puis ensuite, on fera également un tirage sentimental et que sentimental. Allez, on y va pour la première guidance générale avec le tarot. On va commencer tout d'abord avec une petite coupe pour voir aussi l'ambiance générale pour ce mois d'octobre. Allez, c'est parti. Je vous le rappelle, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous pouvez prendre directement rendez-vous sur mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran. Et vous retrouvez de toute façon tous mes liens sous toutes mes vidéos en barre de description. Allez, on y va pour la coupe. Hop. Oh, cet ermite. Qu'est-ce qu'il est sorti, cet ermite? Ah bah oui, ça c'est cool. L'ermite et le chevalier d'épée. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? Alors, l'ermite, vous le voyez, c'est un arcane majeur, c'est une carte forte. Moi, ce qu'on peut me dire dans le message que je reçois avec cette coupe, c'est que vous avez pris ou que vous allez prendre, attention, un moment de réflexion, d'introspection, pour comprendre un petit peu ce que vous voulez faire maintenant, sur quel chemin vous voulez aller. On voit vraiment que vous êtes, oui, en pleine réflexion, peut-être vous faites un petit bilan. Il y a des personnes qui ont peut-être envie de changer de vie, de changer de travail, etc. Quoi qu'il en soit, passer cette étape de l'introspection, de la réflexion, on va y aller, on va se mettre en action avec le chevalier d'épée. Il y a quelque chose là qui va arriver, une nouvelle idée, un nouveau projet, quelque chose que vous voulez mettre en place et hop, on y va, on file. Maintenant, on sait ce qu'on veut. Après cette période d'introspection, de réflexion, maintenant, on sait ce qu'on veut, on sait où on veut aller et on y va plein pot. C'est ça le chevalier d'épée, c'est bon. J'ai assez réfléchi et maintenant j'y vais, je me lance. J'ai peut-être pesé le pour et le contre et là maintenant c'est bon, je suis prêt à aller de l'avant. C'est ce qu'on vous dit tout simplement avec cette coupe. Avec l'ermite, on peut me parler aussi d'apprendre, de connaissances aussi, etc. Donc pour moi, peut-être que vous allez vous lancer justement dans une formation, un apprentissage, une reconversion, quelque chose comme ça, mais vous y allez vraiment sûr de vous, avec confiance. Vous savez que derrière, il y a quelque chose de bien qui vous attend. En plus, n'hésitez pas, vous vous rappelez, on est dans une période de chance. Allez, on continue. Cette fois-ci, je vais faire un petit tableau de 6 cartes. On regardera également le dos de deck. C'est parti. Un petit mélange. Hop, on coupe. Viens ici, quoi.
2 minutes. J'ai ma petite lingette pour mes doigts qui est tombée. Je la ramasse. Voilà. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est celle-là que je veux. Merci. Allez, on regarde tout d'abord le dos de deck. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Hop. Oh, ça c'est joli. Regardez-moi ce beau dos de deck qui nous parle du 2 de coupe. Alors, bien sûr, hein, vous pouvez le voir sur l'illustration, le 2 de coupe peut représenter, oui, un rendez-vous, un date, une nouvelle relation, une nouvelle rencontre sentimentale, vous voyez. Ouais, une petite invitation, pourquoi pas. Mais peut nous parler aussi de décisions faites avec le cœur que vous allez prendre pour ce mois d'octobre. Elle peut aussi nous signifier des contrats, des unions, des associations, des partenariats. Vous voyez, c'est tout ce qui concerne tout ça, les unions. On continue, on va voir de quoi on nous parle exactement. Oh là 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 là, arcane majeur de la grande prêtresse. Waouh, la reine de pentacle, la reine d'épée. Ah ouais, vous êtes des queens là. Ah, d'accord. Alors, s'il y a des soucis financiers, on vous dit non, arrêtez de vous prendre la tête, d'accord? J'ai la 5 de pentacle, j'ai la 4 de pentacle, j'ai la 7 de pentacle. On est très dans le pentacle, c'est très dans le matériel, dans la matière. Hein. C'est tout ce qui touche aussi au financier chez vous. La reine de pentacle, ah bah allons-y. Hein. La reine d'épée et la grande prêtresse. C'est très... Alors, même s'il y a des messieurs qui me regardent, et je sais qu'il y en a pas mal, là franchement, ce tirage, j'ai envie de dire, c'est girl power. Girl power, mais c'est du général, hein. On peut mettre, allez, man power, mais là ça fait pas pareil, là ça donne pas la même chose, on parle d'autre chose si je dis man power. Mais voilà, c'est des énergies où on est très déterminé, on est en confiance, on est sûr de soi, ok? On va commencer par le début. À chaque fois, je m'enflamme là pour la fin, mais Béline commence par le début, nom de Zeus. On a cette 5 de pentacle. On voit qu'il y a des cancers. Vous avez voulu ou vous voulez faire quelque chose qui vous tient à cœur. Vous voulez avancer, vous voulez aller de l'avant, mais ça peut toucher tous les domaines. Je vais prendre un exemple hein, pour vous mettre un petit peu sur la voie. Mais ça ne veut pas dire que ça va être focalisé que sur le professionnel parce que je vais prendre un exemple professionnel. Par exemple, allez, vous voulez vous lancer à votre compte. Mais ça peut être peut-être, vous voulez changer de logement, vous voulez changer de ville, vous voulez changer de pays, vous voulez changer de vie en général, peu importe. Moi, je vais prendre l'exemple du professionnel. Vous avez envie de vous lancer à votre compte. On voit que vous avez mais vraiment envie. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, mais il y a des choses qui bloquent. Vous n'arrivez pas à avancer. À chaque fois, il y a des retards. À chaque fois, il y a une couille dans le potage. Hein, excusez-moi du terme, mais c'est en tout cas ce que je vois. Il y a à chaque fois des trucs qui vous empêchent d'avancer. On peut me parler, bien sûr, vous avez vu, avec tous ces pentacles-là, on peut nous parler que peut-être, vous, ce qui vous bloque, c'est cette peur du manque ou cette peur de perdre des sous. Parce qu'on vous dit... C'est une fausse excuse, entre guillemets. Hein. Ça peut être véritablement ça, bien sûr, que ce financier peut-être vous manque pour aller de l'avant, pour créer quelque chose dont vous avez envie de faire depuis longtemps. Mais on vous dit vraiment, vas-y, ne t'inquiète pas. Vous voyez ce petit bonhomme qui est assis sur son coffre ? Il y a des sous dans le coffre il n'est pas vide, vous voyez ce que je veux dire ? Et on vous dit, mais vas-y. Après, si je sors du pentacle, on peut aussi me dire, tu as envie d'avancer, tu as envie de créer quelque chose, tu as envie de te mettre à ton compte, mais tu as peur. C'est ça ton blocage. C'est cette peur qui t'empêche d'avancer. Et là, on te dit, mais il y a tout ce qu'il faut. Tu as tout ce qu'il faut, surtout qu'on a la grande prêtresse. Et la grande prêtresse aussi. La grande prêtresse, c'est j'ai ce qu'il faut, j'ai l'expérience nécessaire, etc. pour y arriver aussi. D'accord ? C'est aussi suivre ses intuitions. Écoute ton cœur, suis tes intuitions, fie-toi à ce que tu ressens et reprends confiance en toi. Parce que vraiment, si tu veux te lancer,
Tu as tout ce qu'il faut là où il faut. Et on te dit d'y aller. Puisque derrière, on a cette 7 de Pentacle. On dit tu vas aller vers la réussite si tu te lances dans ce projet, quel qu'il soit. Allez, on va dire ça comme ça. On ne va pas se focaliser sur le pro. Projet quel qu'il soit ou n'importe quelque chose que tu as envie de faire, vas-y, regarde, tu as cette 7 de Pentacle. Ça va le faire. On n'oublie pas qu'on a la carte de la chance aussi à côté. La carte de la chance peut signifier aussi, hein, avec le trèfle, hein, le trèfle représente la chance, certes, mais en Amérique et tout ça, c'est lucky, c'est aussi tout ce qui représente l'argent. Hein. Et encore une fois, et oui, on est dans le pognon avec vous les cancers. Quoi qu'il en soit, on vous dit c'est une réussite. Surtout, regardez, la reine de Pentacle, c'est l'abondance, nom de Zeus, c'est l'abondance. On va vous la montrer d'un peu plus près, regardez-moi ça. C'est l'abondance. Vous voyez le coffre est rempli. Le coffre qui est là, il est là aussi. Et il est rempli. Et regardez, les arbres, c'est rempli de fruits, etc. C'est la carte de l'abondance, mais pas que. La reine, c'est je sais ce que je fais maintenant, je sais qui je suis. Je montre que moi aussi, je peux y arriver. On a la reine d'épée derrière. On a deux queens, quoi. C'est pour ça que je vous dis, c'est le girl power. Avec la grande prêtresse à côté, encore plus le girl power. Ayez confiance en vous. On vous dit tout simplement, avec les deux reines, reine d'épée, reine de pentacle, ce que tu veux faire, c'est bon. Ça va fonctionner et ça va te rapporter en plus de ça. C'est l'abondance. N'ayez pas peur de vous lancer, les cancers. Que ce soit pour un projet, que ce soit pour quelque chose que vous avez envie de faire depuis longtemps, que ce soit pour une nouvelle relation, un nouveau boulot, une nouvelle vie, allez-y et travaillez un petit peu sur votre peur du manque là, même vos peurs en général qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer. On en revient quand même, on ne va pas la laisser de côté, même si on en a parlé au début de cette 2 de coupe, où je vous ai dit, oui, effectivement, peut-être que c'est une nouvelle relation sentimentale qui vous fait peur. Vous avez peur de ne pas assez recevoir parce qu'on voit que vous, cancer, quand vous vous engagez dans une nouvelle relation, vous y allez à 100%. Et peut-être que par le passé, ben, vous êtes tellement investi, mais que ça n'a pas fonctionné, et c'est ça qui vous bloque maintenant. Et là, on vous dit que toutes les personnes ne sont pas les mêmes. S'il y a une nouvelle rencontre, vas-y, lance-toi parce qu'elle va t'apporter énormément de belles choses. Hein. Pas financière, peut-être que vous allez rencontrer une personne pleine de flouze, mais c'est pas tellement ça qu'on vous dit. C'est de l'abondance dans l'amour, dans les sentiments. On voit vraiment, en plus de ça, avec les deux reines, on vous dit que cette relation, elle peut durer dans le temps, par exemple. Hein, donc, c'est top. Et surtout, suivez votre cœur, suivez vos intuitions. Et pareil... Donc oui, on peut nous parler d'une nouvelle relation et comme je vous ai dit, pareil, par exemple pour le professionnel, vas-y, lance-toi. De toute façon, il y a des papiers qui vont se signer, il y a des décisions qui vont être prises, des signatures, des choses comme ça, vas-y quoi. En plus, vous le savez qu'il faut y aller parce que c'est ce que me dit la grande prêtresse. C'est moi j'ai envie de m'écouter, j'écoute mon cœur et je sais qu'il faut que j'y aille et il faut que je me challengez-vous, passez outre vos peurs, votre manque de confiance, etc. Punaise, vous avez tout ce qu'il faut. Donc oui, de toute façon il y a ce retour, hein, retour à la confiance, à la détermination et hop roule ma poule, hein, j'ai envie de vous le dire, hein, vraiment. Ayez confiance en vous, les cancers, c'est bon. Vous pouvez y arriver, vous en êtes capable, ce n'est pas que pour les autres, c'est pour vous aussi, le positif, le bonheur, etc. D'accord ? Pourquoi je m'excite comme ça ? Mais parce que je veux vous donner mon énergie là, d'impulsion et de croire en vous, vraiment. Allez, on continue, cette fois-ci, on va faire toujours pareil, une guidance générale, mais avec le Lenormand. On va voir un petit peu côté Lenormand. Alors, bien sûr que ce tirage peut venir compléter ou nous parler de la même chose que le tarot, ou alors d'une autre situation, hein, ce qui serait bien. Allez, on va faire pareil, une petite coupe, et ensuite on fera le petit tableau. Allez, pour nos amis cancer ascendant, cancer en signe lunaire pour ce mois d'octobre. Allez.
La petite coupe, l'ambiance générale du Lenormand. Hop là. Ouh, ça c'est beau. Alors on a la maison et on a l'encre. Alors la maison bien sûr peut nous parler effectivement d'une maison, voilà tout ce qui concerne l'immobilier, mais pas que. La maison peut aussi vous représenter vous, votre voilà votre intérieur. Hein. On nous parle aussi, moi j'ai beaucoup de messages avec la maison qui me parlent de cette introspection, de ce travail intérieur. Et j'ai envie de commencer par là, donc oui, on peut vous dire que pour ce mois d'octobre, hein, mi-cancer, vous allez faire un énorme travail intérieur. Ah, mais on l'a vu avec la coupe du tarot, hein. Oui, avec l'ermite, cette introspection, ce travail intérieur. Et on vous dit que grâce à ce travail intérieur que vous allez faire sur vous, peut-être, justement, pour travailler sur vos peurs, pour travailler sur vos traumas qui vous empêchent d'avancer. Et on vous dit que grâce à ça, ben vous allez retrouver cet ancrage, cette stabilité, cet équilibre. Hein. Il y a vraiment un retour à l'ancrage, à la stabilité, à l'équilibre dans votre vie. Après, ben oui, si on peut nous parler aussi d'un déménagement où vous allez vous sentir bien dans un nouveau logement. Vous allez vraiment vous sentir à votre place. Voilà. Tout simplement pour cette petite coupe qui est très bien. Allez, on y va pour le petit tableau. C'est parti. Allez. Hop. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on regarde le dos de deck là aussi. Qu'est-ce qu'il nous raconte ce dos? Oh, qu'il est beau le dos. Il est beau le dos parce qu'il nous parle tout simplement de changement. Les cigognes, c'est le changement, mais pas que. Si on prend juste la carte en elle-même, comme je vous l'ai dit, de super beaux changements à venir, mais aussi, bien sûr, la cigogne, c'est la carte des naissances, la carte des nouvelles idées, des nouveaux projets qui se mettent en place, etc. J'aime beaucoup. Allez. Qu'est-ce qu'on nous raconte? Ouh, il y a un nouveau... Oh là là, c'est magnifique. Mais dites donc, les cancers, vous êtes beaucoup dans l'introspection, il y a l'encre qui est ressortie. Vous êtes beaucoup... Alors pour moi, il doit y avoir beaucoup de cancers aussi qui me regardent, qui sont beaucoup dans la spiritualité, des choses comme ça. Parce qu'on voit vraiment que, ouais, il y a énormément de travail, d'introspection, de réflexion, etc. Hein. C'est ce qu'on me dit là, puisqu'on a le puits, on a les oiseaux, on a encore une fois l'encre, comme je vous ai dit, on a le cercueil, ça c'est beau, la boussole, et regardez-moi ça, le soleil, j'adore. Alors encore une fois, hein, si on prend, si on mixe, j'ai envie de dire ça, le puits avec les chouettes, avec les oiseaux, on voit vraiment qu'il y a un travail très profond que vous allez faire sur vous-même. C'est incroyable parce que ça me redit ce que je vous ai dit à la coupe avec la maison et l'encre. Et bien ça, c'est la même chose. Le puits, c'est les choses qu'on a à l'intérieur de nous, au plus profond de nous. Les chouettes, c'est vraiment comprendre les choses, aller à l'intérieur de nous pour comprendre les choses, pour travailler sur nous, pour retrouver cet ancrage, cette stabilité. Pour moi, les cancers, vraiment, c'est pas pour rien. Hein. Moi, je pense que les mois auparavant, même peut-être plus loin que ça, depuis quelques mois, quelques temps en tout cas, vous êtes en manque d'équilibre, vous êtes dans cette instabilité où vous vous posez énormément de questions. Mais qu'est-ce que je fais? Où je vais? Qu'est-ce que je dois faire? Côté pro, dans ma vie de tous les jours, voyez, dans tout domaine, on voit que vous vous posez énormément de questions, les cancers, et que vous travaillez surtout là-dessus. Et ça, c'est bien. Pour les cancers qui sont déjà dans ce protocole de travail sur soi, on vous dit que c'est bon pour ce mois d'octobre. De toute façon, il y a cet équilibre qui est presque déjà là, hein, ce retour à l'ancrage qui est presque déjà là, cet alignement aussi, hein.
Pour ceux qui ne sont pas encore là-dedans, on vous le propose, en tout cas les guides vous donnent ce conseil. Je vous le répète, moi les messages que je reçois, c'est les messages de mes guides, surtout de ma guide, d'une guide qui est là pour mes tirages. Ce ne sont que des conseils qu'on vous donne, à prendre ou à laisser. Moi je ne force personne à rien. Moi je vous donne les conseils qu'on peut vous donner. Et donc, le conseil que j'entends, si vous n'êtes pas rentré là-dedans, essayez, amis cancer, pour ce mois d'octobre, de travailler sur vous, de comprendre pourquoi, comment, où vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez faire vraiment. Vous êtes à la croisée des chemins pour moi. Et de toute façon, je le sais, pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai cette boussole. Et pour moi, là, dans cette première ligne, on me montre vraiment que vous êtes à la croisée des chemins et que vous allez enfin trouver votre mission de vie, votre mission dans tous les domaines de toute façon, grâce à ce travail. Si vous l'avez déjà fait encore une fois, c'est ok, ça va aller vraiment très vite. S'il y a des cancers qui n'ont pas encore tenté de faire ce travail, vraiment, allez-y. Posez-vous les bonnes questions, faites ce travail. Voilà, parce que oui, il y a quelque chose qui s'achève pour vous. C'est fini cette époque où on est perdu, cette période où on ne sait pas où aller, cette période où on se pose énormément de questions va prendre fin. On le voit avec le cercueil. Le cercueil nous dit quoi? Je quitte une période un petit peu compliquée, une période où j'étais un petit peu dans le flou, une période où je me suis posé beaucoup de questions, une période où j'ai beaucoup travaillé sur moi pour comprendre le pourquoi du comment, avec toutes les situations compliquées que j'ai vécues, toutes les épreuves que j'ai vécues. Maintenant, c'est bon, j'ai compris et je sais ce que je veux faire, je sais où je veux aller. Et c'est ce que vous dit le cercueil. C'est bon. Il y a une fin de cycle pour ce nouveau cycle. C'est ça le cercueil, c'est je lâche vraiment des situations, une période, un cycle qui était un petit peu lourd, un petit peu pesant pour moi, pour aller vers quelque chose de lumineux, pour aller vers ce changement. La boussole, c'est quoi? J'ai enfin trouvé ma mission de vie. Je sais maintenant ce que je veux faire. Et je vais là. Et ça, c'est juste magnifique, puisque le soleil, c'est la réussite, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la victoire, c'est l'accomplissement. Enfin, on voit la lumière. Enfin, on sait ce qu'on veut. C'est être éclairé aussi. C'est ça aussi, ce message-là. Ça y est, j'ai trouvé ma mission, j'ai trouvé ma voie, je sais ce que je veux faire. Je sors de cette période difficile, compliquée, je trouve enfin mon chemin, je crée cet énorme changement dans ma vie et c'est que pour du bon. Voilà, je pense que j'ai été assez claire, j'espère en tout cas. Encore une fois, les cancers, je pense que pour ce mois d'octobre, l'univers, vos guides, tout ce monde invisible veut vous faire comprendre que vous êtes capable d'y arriver. On l'a vu avec le tarot, on le voit là aussi dans une autre situation, mais avec le Lenormand. Et tous ces messages que je reçois des guides de l'univers pour vous, cancer, c'est parce que on veut vous faire comprendre que vous êtes capable d'y arriver et que le bonheur est aussi fait pour vous. D'accord? Regardez ça. Ils sont là. Ils vous coucouningent. Ils prennent soin de vous. Tous ces beaux êtres de lumière pour ce mois d'octobre. Donc vraiment, accrochez-vous, croyez-y et avancez. Oh, c'est fort beau tirage, les cancers. C'est incroyable, hein. Allez, on continue, on y va. Je vais récupérer, hop, mes oracles pour le tirage sentimental. On va prendre une carte du Béline Angel Oracle Love. Oui, il s'appelle le Béline Angel parce que c'est mon oracle sentimental que j'ai créé, puisque je suis également créatrice d'oracles. Une carte du Grand Oracle de l'amour et une carte de l'Améthyste Love. Allez, c'est parti. On y va. Le Béline Angel Oracle Love, une petite carte pour vous les cancers, côté love, côté amour, côté sentimental, qu'est-ce qui se passe?
c'est celle-ci. Le grand oracle de l'amour. C'est celle-ci. Et l'améthyste love. C'est celle-ci. Allez, on regarde. Le Béline Angel Oracle Love. Oh, des projets en commun. Tiens donc, là ça s'adresse aux couples. Alors, pour les couples, oui, effectivement, on peut nous parler qu'un projet va être mis en place pour ce mois d'octobre. Si vous avez un projet, hein, les amoureux, ben on vous dit que pour ce mois d'octobre, c'est OK. Hein, en plus, avec la chance là, peut-être que c'est un projet que vous voulez faire depuis longtemps, mais je ne sais pas, peut-être que ça a été retardé, il y a eu des choses qui ont fait que, mais là, on vous dit que c'est bon. Allez-y. Alors, ça peut être un projet de mariage, fiançailles, on se paxe. Ça peut être aussi un projet peut-être pour vivre avec la personne que vous aimez si vous ne vivez pas avec elle. Ça peut être un projet peut-être pour louer ou acheter une maison ensemble. Ça peut être aussi, pourquoi pas, vouloir fonder une famille. Quoi qu'il en soit, le projet va être mis en route pour le mois d'octobre. Oh, libération et âme sœur, ça c'est beau. Alors je reprends quand même, je reste dans les couples parce que justement, comme je vous ai dit, il y avait des blocages moi par rapport à ce projet. Et là on voit que ça y est, il y a tout qui pète et c'est pour ça que vous allez pouvoir vous lancer dans ce nouveau projet. Ça va vraiment bien en synchronicité avec ce que je vous ai dit là. Il y a quelque chose qui va faire que c'est bon, ça va se déclencher. Hein. Peut-être le coup de chance, et oui. Peut-être par exemple, ça fait un moment aussi que vous voulez avoir un enfant, mais que vous n'y arrivez pas. Là, on vous dit, ben, c'est bon. Ça fait un moment que vous cherchez une location ou une maison et que vous ne trouvez pas. Ben là, on vous dit, c'est bon. Pareil pour le mariage. Peut-être que la date a été repoussée. Peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas pu se faire par rapport à une situation. Là, ça se débloque aussi. C'est que du bon. Et on vous dit bien, tu es en présence d'une âme sœur. Ok ? Je ne vais pas m'étendre sur cette carte-là parce qu'elle a le don de m'agacer. Mais bon, je respecte la personne qui a créé cet oracle. Mais ceux qui me connaissent le savent pourquoi cette carte m'insupporte. Une âme sœur, ce n'est pas que dans le sentimental. Hein. La flamme jumelle, oui, c'est que sentimental. Une âme sœur, ça peut être justement votre sœur, votre frère, votre mère, votre père, votre copine, la voisine, peu importe. Hein. Des âmes sœurs, on en a plusieurs et c'est pas que dans le domaine sentimental. Enfin bref, ça c'est une chose. Donc oui, on peut vous dire en tout cas qu'il y a un lien karmique avec votre chéri, d'accord? Mais ce qui m'insupporte au plus haut point, c'est justement de marquer en dessous, je vais vous le faire lire, et c'est ça qui m'agace. Hein. Je vous raconte ma vie, mais bon, on est là pour partager aussi. Tu es en présence de ta moitié. Ça, c'est quelque chose qui m'horripile. On peut parler d'être en présence de sa moitié, justement, quand on est avec sa flamme jumelle. Là, oui, ok. Parce que c'est deux, hop, voilà, c'est la moitié l'une de l'autre. Mais non, il n'y a pas de moitié de toute façon, il n'y a pas de moitié. Même quand, je vais faire une petite parenthèse, ça me fait rire. Même par exemple, vous savez, quand il y a des personnes qui vous disent « Ah ben je te présente ma moitié ». Mais ta moitié de quoi? Tu es une personne entière, tu n'es pas une personne à moitié. Moi-même, hein, dans les guidances privées, c'est souvent que mes clients ou mes clientes me disent quand est-ce que je vais rencontrer ma moitié? Et à chaque fois, je leur dis mais pourquoi? Vous êtes coupé en deux? Vous êtes une personne à moitié? Non, vous êtes une personne entière. Il n'y a pas de moitié à rencontrer, d'accord? À part, comme je vous dis, et ça, vraiment, c'est... Ah, j'ai la gorge sèche. C'est des cas, voilà, assez rares d'être en présence de sa flamme jumelle. Et je le répète et je le maintiens, c'est rare d'être avec sa flamme jumelle. Hein. On n'est pas avec sa flamme jumelle comme ça, parce qu'on voit ça aussi exploser depuis quelques années sur le net. C'est ma flamme jumelle, c'est ma flamme jumelle. Non, c'est hyper rare d'être avec sa flamme jumelle. Enfin bref.
quoi qu'il en soit, ben oui, hein, les couples, on voit vraiment qu'il y a un fort lien avec votre chéri et que les projets vont se mettre en place. Ça, c'est une première chose. Ensuite, oui, on nous parle, amis célibataires, et oui, d'une nouvelle rencontre. Ça y est, c'est la fin du célibat. Les chaînes pètent, on n'est plus célibataire et on va rencontrer vraiment une belle personne qui nous correspond, qui nous convient. On voit la vie de la même façon. On a des points communs, des passions communes. C'est pour ça qu'on nous parle de ça. D'accord? Et là aussi, on peut vous dire effectivement qu'avec cette personne, ça sera très fort, très vite, très rapidement, là, parce qu'il peut y avoir du lien karmique, effectivement. Vous allez vous sentir bien aussi avec cette nouvelle personne. Vous allez... il y a cette liberté hein, aussi qui ressort pour vous, les cancers. Vous allez avoir votre liberté même si vous êtes en couple. C'est ce que je vous dis, c'est ce que je vous ai expliqué. Vous n'allez pas être avec une personne qui va vous étouffer, qui va vous dominer. Non, non, non. Tout est équitable, justement. Vraiment. Et ça, c'est génial. Ben, écoutez, côté sentimental, tout va bien. C'est cool, hein. Allez, on va continuer et terminer avec les petits messages de fin. Pour ce mois-ci, j'ai pris un petit message de l'étoile bleue et un petit message de l'oracle, message de l'esprit. Allez, on y va pour vous les cancers. Le petit message, le petit conseil de fin, là, pour clôturer cette belle guidance. Le petit message de l'étoile bleue, hop, ce sera celui-là. Allez, ben on le regarde tout de suite. Pourquoi je le pose, moi? Dire non. Parfois, il est important de dire non, de poser ses limites. Surtout, fais-le sans culpabiliser. Cela ne fait pas de toi une mauvaise personne. Au contraire, tu mérites le respect. Et oui, sachez mettre des limites. Hein. Vraiment, si on vous le dit, c'est pas pour rien. Arrêtez de dire oui pour faire plaisir alors que vous, ça ne vous convient pas. Ok? Et ensuite, les choix. Lorsque tu acceptes d'être responsable de ta vie, de tes choix, tu commences à exploiter le pouvoir de ton propre esprit. Tu es alors capable d'écouter et d'apprécier la sagesse intuitive qui se trouve à l'intérieur de toi et de l'appliquer de manière positive et constructive dans le monde extérieur. Déjà, il y a des opportunités, il y a des portes qui s'ouvrent à vous vraiment. Ce travail intérieur, on nous reparle du travail intérieur dans un premier temps, hein, dont on a parlé et reparlé tout au long des guidances qu'on a fait avec le tarot et le Lenormand. Mais on nous parle de quoi aussi? La sagesse intuitive. Je vous la remonte, cette sagesse intuitive. Elle est là. Et oui, vous l'avez eue. La grande prêtresse, la sagesse intuitive. Vous voyez, il y a encore une belle synchronicité pour terminer cette guidance, vraiment. Eh bien, écoutez, amis Cancer, c'est avec ces jolis conseils et messages que nous allons nous quitter. Moi, en tout cas, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Et puis, comme d'habitude, vous le savez, hein, prenez soin de vous. À bientôt, au revoir.